Bonjour! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de boulonnerie, visserie. Quand on a une moto qui a plus de 20 ans, quand vous démontez une pièce à droite ou à gauche, bizarrement, c'est pas les mêmes vis, c'est pas les mêmes boulons. Donc, je vais vous donner deux, trois tips, deux, trois astuces. Je sais pas si vous vous souvenez, ce boulon-là, c'est le boulon qui tient en fait entre le silencieux et le pot d'échappement. Il n'y avait plus de boulon. Donc j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était un boulon comme ça, un boulon de 7. Donc c'est pas standard, boulon de 7, faut aller chercher sur des sites et tout, je l'ai commandé. Et bien entendu, comme d'habitude, petite surprise, eh bien le pas de vis, le pas de vis était usé. Donc quand on serrait, oui ça agrippait, mais ça tenait plus trop. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de boulon. Donc j'ai retaraudé et j'ai remis un boulon de 8. Et là, c'est plus standard et ça tient un peu plus fort. Alors on va passer du côté du guidon. Côté du guidon parce qu'il y a un petit peu de nouveauté là. Hop, je vous positionne là. Alors j'ai remplacé le guidon standard. Donc pour remplacer le guidon standard, pas trop de soucis. Vous démontez les embouts de guidon. Voilà. Pensez bien, pour démonter tous les commodos et tout, la petite astuce, c'est de dévisser ici les plots pour pouvoir basculer le guidon. Et là, vous accédez à toutes les vis en dessous. C'est bien plus simple. J'ai fait marcher un petit peu ma tête après en avoir eu marre d'être accroupi à attaquer les vis par en dessous. Alors, les vis, ici, c'est les vis des commodos du fond, donc clignotant et klaxon. Et bien, du coup, elles étaient abîmées, elles étaient grippées. Donc, pour retirer une vis grippée, abîmée, bon, il y a le dégrippant, hein, la marque bien connue, qui commence par WD et qui finit par 40. Bon, ça n'a pas fonctionné. Après, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez chauffer avec un petit chalumeau. Alors là, comme il y a de l'électrique et tout, c'est un peu délicat. Vous pouvez percer. Alors, pareil, assez galère à percer. Et sinon, ça a été donné, la solution m'a été donnée par un voisin. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis à frapper. Je ne connaissais pas du tout. Donc ça ressemble à une espèce de burin. Et quand vous placez le tournevis, vous tapez dessus avec un marteau. Ça va faire un choc. Mais surtout, ça va faire un tout petit décalage de rien du tout. Mais ça va débloquer la vis. Belle découverte. C'est assez impressionnant. Alors, je vous présente l'ancien guidon que je pensais repeindre. Vous voyez, il est bien attaqué, il y a de la rouille un peu partout, mais enfin bon, ça c'est un peu la deuxième nature de ma moto. Et par contre, quand j'ai démonté, donc je pensais pas trouver autant de rouille, mais vous voyez ici, là, il y a plein de traces noires. En fait, il y a plein de liquide, d'humidité qui avait condensé. Donc, j'ai préféré carrément changer le guidon et j'en ai mis un en alu. C'est assez standard, ça se trouve assez facilement. Euh, Par contre, sur la Varadero, vous voyez, il y a des petits embouts comme ça, avec une petite encage, une petite surépaisseur pour que l'embout de guidon vienne se caler. Hein, l'embout de guidon, on voit aussi, il y a la petite surépaisseur. Et donc ça veut dire que sur les guidons standards, je ne pourrais pas remettre mes anciens embouts. Il faudra que je mette des embouts qu'on trouve un peu partout. Hein. Donc ça, pas de grosses galères. Pour tout ce qui est vis, alors les petits conseils, quand vous démontez des anciennes, le pied à coulisse est votre ami, prenez des mesures, vous allez trouver plein de références différentes sur les sites. Voilà, donc c'est des heures et des heures de recherche. Alors, ce que j'ai fait, comme les vis étaient, pas mal de vis étaient abîmées, j'ai remplacé par de la vis 6 pans ou BTR. Ça se trouve assez facilement. Alors après, on prend les dimensions standards et on recoupe à la meuleuse. Ça se fait très très bien. L'autre truc que vous allez retirer, donc les colliers, donc Rislan ou Colson ou Serflex, hein, suivant les sites. Par contre, vous voyez, ils sont assez larges et assez courts. Et ces dimensions-là, j'ai pas réussi à retrouver. Bon, ils étaient bien abîmés. Puis vous voyez, ils sont tout durs, ils sont tout cassants. Donc remettre ça sur des câbles électriques, tout ça, j'étais pas trop chaud. Donc j'ai cherché des solutions. Et j'ai trouvé des serre-câbles en magasin de bricolage. Vous voyez, c'est en caoutchouc. Donc ça va bien absorber les vibrations.
c'est assez large. Sinon, il y a BMW qui en fait des colliers comme ça en caoutchouc, mais c'est pas le même prix non plus. Sinon, dans mes autres petites trouvailles, alors ça j'ai galéré, mais j'étais content de trouver ça sur les sites de pièces détachées. Ça, c'est des clips de carrosserie, et vous en avez besoin de deux pour la petite carrosserie qui est sous le compteur, et puis pour la protection de l'amortisseur. Donc je suis content, j'ai réussi à retrouver ça. Pas trop de galères. Et la dernière astuce que je voulais vous partager, j'ai tiré comme un bœuf sur mes poignets là, et ça venait pas. Et ce que j'ai fait, donc vous prenez une soufflette, vous connaissez et l'embout, vous le mettez là, et vous mettez des coups de soufflette, et vous allez voir, ça va gonfler, et vous allez pouvoir retirer beaucoup plus facilement vos poignets. Et bah, du coup, pour l'instant, je garde les poignets d'origine. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 trucs. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, parce qu'il y a encore beaucoup de travail.